Au début des années 90, deux éditeurs européens se livraient un combat sans merci pour la domination du marché du jeu sur ordinateur. Il y avait Psygnosis d'un côté et Océan de l'autre. Cette rivalité ne toucha pas uniquement les jeux d'action, mais aussi les jeux de réflexion. C'est ainsi que pour se mesurer aux Lemmings de Psygnosis, Océan créa Pushover, qui reste l'un des meilleurs puzzle games sortis à l'époque. Pushover est un de ces jeux alimentaires dont le Dr Lacave avait longuement parlé dans Hidden Palace. En l'occurrence, un jeu réalisé sous licence d'une célèbre marque anglaise de chips au fromage. Le jeu commence lorsque Colin Curly, la mascotte de la marque en question, égare accidentellement son paquet de chips. Heureusement, une brave fourmi nommée G.I. Ant se trouve dans les parages et va partir à la recherche des encas de Colin. Oui, clairement, le scénario ne vaut pas tripette, mais l'intérêt du jeu est ailleurs. Pour progresser dans le jeu, G.I. Ant doit disposer des dominos, puis effectuer une poussée afin de tous les faire tomber d'un coup. Un des dominos porte 3 stries rouges horizontales et ce domino, appelé la gâchette, doit impérativement être le dernier à tomber. En apparence simple, le jeu se complique assez rapidement en introduisant de nouveaux types de dominos aux effets divers et variés. Il y a le domino qui rebondit à l'infini, le domino qui se sépare en deux, le domino qui ne tombe qu'au bout de quelques secondes, le domino qui s'envole à la verticale, le domino qui crée un trou dans le sol ou celui qui au contraire colmate une brèche, ou encore celui qui disparaît après avoir été culbuté. Évidemment, le joueur n'a le droit qu'à une poussée et doit résoudre le tableau en temps limité. Mais le fait que le joueur doive contrôler physiquement G.I. Ant dans les niveaux et lui faire grimper des échelles ou gravir des plateformes vient encore compliquer sa tâche. En effet, le joueur ne doit très vite plus seulement se contenter de pousser un domino et d'admirer le résultat, mais profiter du temps que mettent les dominos à tomber pour atteindre la sortie ou déplacer des pièces dans le feu de l'action. Un plan d'action réglé au millimètre devient donc très vite nécessaire pour s'en sortir. Sans compter qu'il peut échouer si G.I. Ant tombe dans le vide ou se fait accidentellement écraser par un domino, ou si des dominos se brisent après une chute. Chaque niveau se complète en moins de 2 minutes, mais demandera souvent plusieurs essais aux joueurs avant de trouver la bonne solution. Chaque niveau terminé offre au joueur un jeton lui permettant de revenir au point avant la poussée, mais on se rend vite compte qu'il est plus simple de simplement recommencer le niveau. D'autant plus que par chance, il n'y a pas de limite au nombre d'essais. Pushover se révèle un jeu particulièrement addictif, car la solution semble toujours à portée de main sans être complètement évidente du premier coup. Le rythme du jeu est soutenu et encourage le joueur à ne pas lâcher le morceau. Le tutoriel du jeu est à ce titre particulièrement bien fait, puisqu'il enseigne aux joueurs les nouveaux types de dominos un par un, tout en complexifiant les puzzles au fur et à mesure d'une façon qui semble tout à fait logique et naturelle. Pushover est donc un excellent puzzle game, et même s'il n'a jamais eu la notoriété des Lemmings qu'il cherchait à concurrencer, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeux du genre. Le succès rencontré par Pushover poussa Océan à lui donner une suite peu connue, baptisée One Step Beyond. One Step Beyond est malheureusement nettement moins bon que l'original, mais au moins on peut reconnaître au développeur qu'il n'a pas choisi la facilité en proposant un gameplay bien différent. Cette fois-ci, on incarne directement Colin qui se retrouve aspiré dans son ordinateur alors qu'il était tranquillement en train de jouer à Pushover justement. Piégé dans ce monde virtuel, il doit encore et toujours retrouver ses maudites chips. Non, ne cherchez pas, ça n'a toujours aucun sens. Le principe du jeu est cette fois-ci de sauter de plateforme en plateforme. Colin peut effectuer des sauts plus ou moins longs, latéralement ou en diagonale. Lorsque l'on quitte une plateforme, celle-ci disparaît, et le but du jeu est d'arriver jusqu'au paquet de chips en trouvant une progression qui éliminera toutes les plateformes du tableau. Évidemment, certaines plateformes ont des effets étonnants sur les plateformes voisines, voire sur Colin lui-même. Et les tableaux deviennent de plus en plus complexes, comme on pouvait s'y attendre. Malgré une bande-son entraînante, One Step Beyond n'a pas le caractère dynamique et hautement addictif qui caractérisait Pushover. Ce n'est pas un mauvais jeu pour autant, mais par rapport à Pushover, il est clairement one step behind. Pushover est un des titres qui ont démontré qu'on pouvait concevoir des jeux de réflexion qui soient à la fois intelligents, palpitants, passionnants, addictifs et créatifs. Ce jeu avait donc vraiment tout pour plaire, et si vous n'êtes pas allergique au principe du Domino Day, on ne saurait trop vous recommander de vous offrir une séance de rattrapage avec cette sacrée fourmi.